Tu veux savoir comment un réseau peut s'auto-détruire sans attaque extérieure? Ça s'appelle tempête de broadcast. Donc, reste et écoute. Par exemple, d'un mode A à B, ou bien par exemple de PC3 à laptop 0, naturellement, il va passer par le switch. Ici, si vous avez remarqué, c'est ça le réseau téléphonique commutatif. Commuté, vous allez voir, il y a la couche, le cœur réseau, couche de distribution et couche d'accès. Donc, forcément, il va passer par la couche d'accès et le paquet va transiter jusqu'à arriver à l'autre destination. Mais maintenant, si le switch n'a pas encore l'information dans sa table, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une diffusion, pardon. Nos liens étant donc redondants, qu'est-ce qui va se passer? Ça va créer une tempête de broadcast si nous n'avons pas mis en place le spanning tree. Donc les diffusions vont aller dans tous les sens. Observons, si nous prenons par exemple ce paquet qui doit donc quitter de ce PC pour venir à ce laptop. Vous allez voir l'évolution du paquet. Directement, la diffusion commence. Vous voyez, c'est chacun qui va commencer à diffuser et on ne saura plus qui veut envoyer le paquet à qui. Conséquence directe, notre réseau va bugger avec des tempêtes de broadcast. Les paquets vont aller dans tous les sens et ça va donc inonder le réseau. Déjà, les switches seront surchargés, le réseau devient inutilisable et les utilisateurs finaux vont perdre leur connexion. Vous voyez, c'est ça le principe de tempête de broadcast. À partir d'un seul paquet, vous voyez, ça s'est multiplié dans notre réseau et ça a paralysé totalement la disponibilité du réseau. Comment est-ce qu'on va donc éviter ça? Pour éviter cette tempête de broadcast, nous devons mettre en place le spanning tree que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo, ou le storm control, également une surveillance réseau proactive. Voilà quelques éléments que nous pouvons mettre en place. Même après avoir mis en place le spanning tree, comme je l'ai présenté pour le ping, nous faisons généralement des actions pour pallier au problème. Mais des attaquants utilisent généralement ces actions-là pour créer d'autres attaques. Donc nous allons dans une prochaine vidéo voir comment empêcher ce problème de bouclage ou bien de tempête de broadcast. Et ensuite, nous allons voir également l'attaque qui vient après la résolution du problème. Donc abonnez-vous et partagez parce que nous avons énormément de choses à échanger ensemble sur cette page. Mettez en commentaire tout sujet important dont vous désirez qu'on parle ensemble. Merci.